divine au Venezuela. 성령의 불같은 역사가 일어난 베네수엘라 치유 성회. La croisade de guérison divine organisée au Venezuela, là où s'est déroulée l'histoire enflammée du Saint-Esprit, la parole de vie qui a changé les racines du cœur avec l'évangile de la sanctification. Les églises réalisant une œuvre incroyable étaient unies. Chers pasteurs et croyants, vous aussi pouvez manifester ces merveilles et signes par la foi et la prière. J'espère que toutes les églises deviendront celles qui conduiront de nombreuses âmes au Venezuela dans les bras du Seigneur. Alléluia. Le Venezuela, où la porte des missions vers l'église de Manmin est grande ouverte à travers cette croisade de guérison divine. Maintenant commence la deuxième partie du voyage missionnaire au Venezuela en 2024, où l'histoire de la puissance de Dieu est étonnamment révélée. Séminaire des pasteurs vénézuéliens et croisade de guérison divine, partie 2. À Ciudad Guayana, au Venezuela, l'église de la Casa del Rey, l'une des plus grandes églises. Les jeunes avec des parapluies attirent le regard. Il ne pleut pas, mais pourquoi utilisent-ils des parapluies le matin? Comme la température diurne au Venezuela est chaude, ils craignent que les membres de l'Église qui se rendent à l'Église ne soient fatigués par le temps chaud. Alors les jeunes de cette Église se portent volontaires pour servir. Entrons à l'intérieur de l'Église. Wow! Les cours de l'école du dimanche pour enfants sont systématiquement préparés pour chaque tranche d'âge. Cette église fournit du riz et de la nourriture aux membres de l'église qui en ont besoin chaque mois. Il était particulièrement touchant de voir que le pasteur titulaire et les ouvriers traitaient la congrégation avec respect et la servaient chaleureusement. Aujourd'hui, l'association des pasteurs de Ciudad Guayana et l'église La Casa del Rey organisent un culte commun et le pasteur Miguel Lee a été invité en tant que prédicateur du culte du dimanche. À 8 heures du matin, le culte du dimanche a commencé. C'est un moment spécial où l'église La Casa del Rey et de nombreuses églises se réunissent pour célébrer un culte du dimanche. L'association des pasteurs de Ciudad Guayana a déclaré qu'il était miraculeux que les églises deviennent une de cette manière. Cela montre à quel point il aspirait à l'évangile de la sanctification. Avant le culte, une louange spéciale et touchante du missionnaire chanteur Sung Won So a suivi. Les membres de l'Église ont répondu avec enthousiasme. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, louez le Seigneur, gloire à son nom. Gloire à son nom. Cris de joie, hurrah. Des cris de joie plus forts, hurrah. Ils chantèrent la louange et confessèrent leur cœur au Seigneur.
특송 시간이 찬양 콘서트로 바뀌어 성도들은 Le moment spécial de la louange a motivé la louange du Seigneur avec ferveur et la réception de la plénitude du Saint-Esprit. Gloire à son nom. La louange du missionnaire chantre Sung Won Song semble bien nous montrer comment louer Dieu de tout notre cœur. Tout comme ces louanges, j'espère que les gens pourront ressentir le feu du Saint-Esprit et que la même grâce pourra se produire dans chaque église grâce à de nombreux missionnaires chantres au Venezuela. Alléluia. Cela ressemble à l'église centrale de Manmin de Séoul. Porter de beaux vêtements et louer Dieu. Se rassembler avec diligence au nom du Seigneur et prêcher. Notre église centrale de Manmin à Séoul exerce de tels ministères. De plus, c'est l'église qui proclame l'œuvre de la puissance et la parole de Dieu. Le pasteur Mi Kyung Lee a parlé du secret de la croissance de l'église de Manmin et a témoigné en détail comment elle a réalisé le réveil de l'église et comment la prière et la puissance étaient la force motrice derrière cela. L'église La Casa del Rey dispose également d'un groupe similaire au groupe d'intercesseurs de l'église centrale. Les membres de l'église ont exprimé leur gratitude envers l'équipe missionnaire, affirmant qu'ils avaient appris à prier grâce au sermon. Je suis heureuse d'avoir reçu la parole parfaite pour nous aujourd'hui parce que la plupart d'entre nous disent que nous prions tout en menant une vie bien remplie, mais nous disons souvent que nous prions avec moins de sincérité. Ainsi, aujourd'hui, le sermon du pasteur Mi Kyung Lee était un message qui a fait grandir la foi de nombreux croyants. Elle nous a enseigné en détail l'importance de la prière, comment nous devons prier et comment nous approcher du Seigneur. Nous avons également appris que le Seigneur n'est pas n'importe qui, mais le Dieu Tout-Puissant. Nous devrions donc réserver du temps pour nous agenouiller devant le Seigneur et prier. Le sermon d'aujourd'hui a été pour moi une grande force dans mon ministère. J'essaierai aussi de prier le Seigneur de tout mon cœur. En particulier, les croyants étaient surpris par de grands applaudissements lorsqu'ils ont entendu le témoignage d'une personne décédée d'un empoisonnement au gaz de charbon dans son enfance, mais qui a été ressuscité après avoir reçu la prière du pasteur émérite et qui est maintenant un serviteur de Dieu qui propage l'Évangile. Chers frères et sœurs en Christ, vous aussi, vous pouvez faire apparaître ces signes et ces prodiges par la foi et la prière. J'espère que vous apprendrez tous ces versets et deviendrez des églises qui repéreront le son de notre Seigneur, qui accomplira des signes et des prodiges étonnants et conduira de nombreuses âmes de Dieu et de nombreuses âmes du Venezuela vers les trains du Seigneur. Alléluia. Ensuite, le pasteur Mi Kyung Lee a conclu le culte en priant sincèrement pour les malades et les membres de la congrégation présents. Ensuite, ils ont eu une réunion avec les pasteurs de l'église La Casa del Rey qui ont aidé l'équipe missionnaire. Les pasteurs ont exprimé leur gratitude, confessant que cette réunion d'union des églises a donné une nouvelle force à leurs églises. Au nom de notre église, je voudrais bénir votre missionnaire. Merci, mais je n'accepterai que la sincérité de votre cœur. Au lieu de cela, j'apprécierais que vous l'utiliserez comme offrande de l'Église ou comme offrande missionnaire. Je n'accepterai que votre cœur. Je suis reconnaissante d'être avec des gens qui rendent gloire au Seigneur.
Merci. J'apprécierais que vous disiez à votre pasteur titulaire que j'envoie la sincérité de mon cœur et mon amour. Je suis pasteur Carlos Serrano, pasteur associé de l'église La Casa del Rey de Ciudad Guayana. J'ai eu un accident de voiture il y a 28 ans. Je suis tombé d'un pont et je me suis fracturé le genou gauche. J'ai été hospitalisé pendant environ 2 ans à cette époque. Le médecin m'a recommandé une intervention chirurgicale. Cependant, je n'ai pas subi l'opération car il a dit que les séquelles seraient une raideur dans la jambe où je ne pourrais peut-être pas marcher normalement. Cela fait donc 28 ans que je souffre de douleurs et d'enflure au genou. Et le 22 novembre, j'ai assisté au séminaire des pasteurs organisé à l'église de Renuevo. Et lorsque le pasteur Migongli a prié pour les malades, j'ai vécu un miracle étonnant. Après avoir reçu la prière, le gonflement de mes genoux a disparu et la douleur a disparu. Beaucoup de gens sont sortis pour témoigner, mais je ne pouvais pas sortir pour témoigner à ce moment-là. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, je suis désolé. Je ne dis pas que je ne crois pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais je veux confirmer exactement que j'ai été complètement guéri. Et maintenant, après 2 jours, je n'ai plus de gonflement ni de douleur au genou. Alors aujourd'hui, lorsque le pasteur Migongli a visité notre église, j'ai donné un témoignage sur la puissance de Dieu qui est entrée dans ma vie. Je suis très reconnaissant envers le pasteur Migongli. Je suis également reconnaissant à l'église centrale de Manmin de l'avoir envoyé, une servante du Seigneur, et de m'avoir permis d'expérimenter un miracle. Le 23 novembre, le terrain Cerro El Gallo. Il s'agit d'un lieu monumental de l'histoire du Venezuela, où a eu lieu la guerre d'indépendance contre l'Espagne en 1817. On raconte que de nombreux événements vénézuéliens ainsi que de grands rassemblements chrétiens s'y déroulent. Et le jour du rassemblement, un arc-en-ciel est apparu à coup sûr. Quel genre d'œuvre étonnante soit révélée par Dieu le Père aujourd'hui? « 17 heures. 2 heures avant le début de la croisade, il se mit soudain à pleuvoir. La pluie tombait plus fort, mais les croyants se rassemblaient et continuaient à louer, prier et confesser leur foi. Nous gagnons, nous ne perdons pas, nous gagnons. En fait, au Venezuela, la plupart des événements prévus sont annulés lorsqu'il pleut. Dans cette situation, les membres de l'Église qui se sont rassemblés tôt pour la croisade, dirigés par l'ancien Samuel O, directeur général du département des missions à l'étranger, qui préparait la réunion, a prié sincèrement à Dieu pour que la pluie cesse afin que de nombreuses personnes puissent assister à la croisade. En réponse, les gens ont commencé à se rassembler en groupes de 3 ou 4 de différents groupes et les participants ont loué de toutes leurs forces selon les conseils de l'équipe de louange locale. À 19 heures, le pasteur Migongli est arrivé. Mais étonnamment, la pluie a commencé à s'arrêter à ce moment-là. Et la congrégation a loué avec plus de ferveur, aspirant à cette rencontre de guérison divine et avec une foi ferme en Dieu le Père. Cette réunion s'est tenue avec la coopération active de la ville de Ciudad Guayana. Un officier de la ville de Ciudad Guayana est sorti et a exprimé sa gratitude au pasteur Migongli au nom du maire. La congrégation a regardé la vidéo de la puissance de Dieu
et qui a affirmé leur foi. 이후 서승원 찬양 선교사의 스페인어 특송이 Gloire à 이어졌습니다. Dieu, Jésus-Christ guérit aujourd'hui. La scène était remplie de plénitude et les croyants chantaient en même temps que les louanges, renforçant ainsi l'excitation. La congrégation chantait en espagnol, ensemble avec la missionnaire chante. 충만함과 감동에 가득한 무대에 참석자들은 함께 찬양을 따라 부르며 성회의 열기가 더욱 고조됐습니다. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est un plaisir de vous rencontrer tous. 오염되기 시작했습니다. Y el ambiente comenzó a contaminarse también. enfermedades. 성경에 보면 질병의 원인이 죄임을 분명히 강사 이미경 목사는 Le pasteur Migongli a délivré un sermon sur le thème « Pourquoi Jésus est-il notre sauveur ?» 가지고 있습니다. L'assemblée écoutait attentivement pour ne rien manquer des paroles, restant longuement debout. 야외 집회였던 만큼 장시간 서 있어야 함에도 불구하고 성도들은 말씀을 놓치지 않고자 경청했습니다. 할 사망의 형벌을 대신 받아주신 것입니다. 이미경 목사님께서 설교해 주신 말씀은 십자가의 능력, Les paroles prêchées par le pasteur Migongli concernaient la puissance de la croix et la puissance du salut du Seigneur. Je crois que cela a profondément touché le cœur des habitants de cette ville. Je pense que le miracle étonnant qui se produira aujourd'hui à Ciudad Guayana est dû à notre Seigneur qui a versé son sang sur la croix du Calvaire. Pasteur Migongli, merci pour ce bon sermon qui a réveillé tout le monde. Le sermon d'aujourd'hui portait sur ce que le Seigneur a fait sur la croix. L'orateur a expliqué en détail pourquoi nous appelons Jésus-Christ notre Sauveur et Rédempteur. Cela a ému de nombreuses personnes présentes et de nombreuses guérisons divines et miracles furent accomplis. Tout le monde a été étonné après avoir entendu ce message. Merci beaucoup. Nous essayerons de mettre en pratique les enseignements que vous nous avez donnés dans nos vies. 제가 단에서 기도할 때 여러분도 이미 나온 줄로 믿고 기도 받으시기 Plus tard, quand je prierai pour vous, j'espère que vous croirez que vous êtes déjà guéris. Il n'existe aucune maladie qui ne puisse être guérie par la puissance de Dieu. Dieu résout n'importe quel problème pour vous. Amen. Amen. À partir de maintenant, j'espère que vous ne vivrez que par la parole de Dieu. Vous pourrez alors tous vivre une vie saine et heureuse. Je prie au nom du Seigneur pour que vous receviez tous ces bénédictions à ce moment-là aujourd'hui. 이후 강사 이미경 목사는 Ensuite, elle, tenant le mouchoir de la puissance, a prié avec ferveur pour ceux qui aspiraient à ce moment. Et les croyants ont reçu la prière avec foi et ont recherché la grâce du Seigneur. Après avoir reçu la prière, de nombreuses personnes ont été guéries de diverses maladies, telles que les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, les mains et les pieds froids, la cataracte, les douleurs dans les membres et l'épilepsie, et ont glorifié Dieu le Père. 수족냉증, 백내장, 팔다리 통증, 간질 등 각종 질병을 치료받아 간증으로 아버지 하나님께 영광 돌렸습니다. J'avais tellement de douleurs dans le corps et dans les jambes à cause de l'arthrite. Depuis quand êtes-vous malade? Cela fait environ 8 ans. Aujourd'hui, je me suis levée après avoir reçu la prière et j'ai commencé à marcher. Vous pouvez marcher maintenant?
Vous pouvez marcher maintenant. Alléluia. Qui vous a guéri? Je rends gloire à Dieu. J'ai eu vraiment du mal à marcher. J'ai marché jusqu'au lieu de rendez-vous aujourd'hui parce que je voulais recevoir la guérison divine. Ma colonne vertébrale continue de me faire mal. Depuis quand avez-vous mal? Cela faisait environ 3 mois. Quand elle a prié en mentionnant le feu du Saint-Esprit, j'avais l'impression qu'un feu brûlant brûlait en moi et j'ai pu bouger comme ça. Gloire à Dieu. Qui vous a guéri? C'est Jésus-Christ. J'avais mal à la poitrine. Depuis quand? Je pense que cela fait environ 3 ans. J'avais l'impression que quelqu'un me touchait pendant que je priais et maintenant je n'ai plus aucune douleur. La douleur semble avoir disparu. Oui, qui vous a guéri? C'est le Seigneur. Alléluia, le Seigneur est vivant. J'ai eu un accident vasculaire cérébral en avril et un de mes yeux est devenu comme ça. Depuis combien d'années? Cela fait environ 8 mois. Donc je ne voyais pas bien. Après avoir reçu la prière, je pense que je peux ouvrir davantage les yeux et mieux voir les choses. J'ai des douleurs au bras depuis quelques jours maintenant. Je ne peux pas lever le bras. Qu'avez-vous ressenti lorsque le pasteur Migongli a prié pour vous? La douleur avait disparu lorsqu'elle a prié. S'il vous plaît, levez le bras et montrez-moi. Alléluia. Qui vous a guéri? C'est la puissance de Dieu. J'ai déjà été opérée d'une grosseur au sein. Puis je suis retournée à l'hôpital et le médecin m'a dit que j'avais une autre grosseur. Je pouvais sentir et toucher 1 ou 2 bosses en forme de boule. J'ai posé ma main sur ma poitrine et j'ai reçu la prière. Mon corps a commencé à trembler et j'avais chaud. Et après avoir reçu la prière, j'ai touché à nouveau ma poitrine et la bosse a disparu. Alléluia. Depuis combien d'années avez-vous cette grosseur? Cela fait 4 ans. Comment vous sentez-vous maintenant? Touchez-le encore. Je ne sens aucune grosseur. J'ai eu un accident à la campagne. J'avais des problèmes avec mes muscles et mes pieds. Donc je ne pouvais pas bien marcher. La douleur dans mes pieds disparaissait progressivement, mais je ne pouvais pas lever les bras ainsi. Comment vous sentez-vous maintenant? Cela va bien maintenant. J'ai des cataractes depuis 2 mois maintenant. Mes yeux sont complètement voilés et je ne vois pas les choses clairement. Comment vous sentez-vous maintenant? Je vois bien maintenant. Qui vous a guéri? C'est la puissance de Dieu. Je ne pouvais pas bouger mes bras. Depuis quand cela est comme cela? Cela fait 20 jours. J'ai reçu une prière en posant l'autre main sur mon bras douloureux et j'ai reçu de la chaleur sur mon épaule. 옆구리 신장 쪽부터 해서 골반까지 온몸에 통증이 있었습니다. 감사하게도 오늘 강사님의 기도를 받아 J'avais mal partout dans mon corps, les reins jusqu'au bassin. Heureusement, après avoir reçu sa prière aujourd'hui, la douleur a disparu. Vous n'avez aucune douleur, comment vous le savez-vous? Parce que Dieu m'a guéri. Est-ce que vous allez bien maintenant? Sautez. Le Seigneur a agi. Je ne pouvais pas lever les bras comme ça. Quand avez-vous commencé à avoir des problèmes? Depuis 5 ans. Qu'avez-vous ressenti après que le pasteur ait prié pour vous? Toute douleur a disparu. Alléluia. Qui vous a guéri? Le Seigneur a la merveilleuse puissance au ciel m'a guéri totalement aujourd'hui. Gloire à Dieu. Levez les bras, écoutez. Alléluia. J'avais des cataractes. Vous ne pouvez pas voir clairement? Je ne pouvais pas voir la lumière. Depuis quand vous ne pouvez plus voir? Cela fait environ 5 ans. J'étais là et après avoir reçu la prière, j'ai soudainement commencé à voir de la lumière. J'ai été surprise. Alléluia. Avez-vous du papier? Laissez-moi vérifier si vous pouvez le voir clairement. De quelle couleur est cette carte? C'est rouge. Et l'autre côté, c'est blanc. Alléluia, oui, c'est vrai. Vous êtes guéri. Ensuite, le conseil des pasteurs de Ciudad Guajana a remis des plaques d'appréciation au pasteur Migongli, la conférencière qui a dirigé la réunion de guérison divine avec dévouement. (11월 24일) 주일 저녁 푸에르사 델 부팔로 미니스트리의 창립 32주년 기념 전도 집회의 일환으로 예수교 연합선교회 중남미 총회장 장정현 목사를 강사로 초청했습니다. Il y avait
le 32e 전날 있었던 성회를 통해 은혜 받은 anniversaire, 많은 성도들이 ils ont 가지고 참석했고 invité le pasteur David Jong, tous ceux qui ont reçu la grâce 구원이라는 주제로 말씀을 pendant cette 증거했고 rencontre. 참석자들은 아멘으로 크게 화답했습니다. Et ils ont répondu avec ferveur à l'invitation du pasteur Jong. 선교사의 특성. 성회 장소는 성령의 단비로 충만해졌고 성공적으로 성회를 마무리할 수 cela, 있었습니다. Au travers de la louange spéciale chantée par la missionnaire Soonyong Swan, l'endroit était rempli du Saint-Esprit. 선교팀의 마지막 일정은 베네수엘라 시우닷 과자냐 목회자 협의회 임원 및 Le dernier programme de 만남. l'équipe missionnaire était une réunion avec le comité préparatoire du Conseil des pasteurs de Ciudad Guayana au Venezuela. 위원회와의 대담회를 가졌습니다. Ils ont eu une discussion avec le comité préparatoire qui a travaillé dur dans chaque département depuis un mois. Les pasteurs étaient heureux d'avoir mené à bien l'événement en préparant ce séminaire et cette convention d'un seul cœur. Et après cela, environ 180 églises se sont jointes en tant qu'église coopérative de notre église. Ils ont également félicité l'équipe missionnaire pour l'incroyable réalisation qui a motivé les églises unies au cours de leur emploi de temps. Le Conseil des pasteurs a également exprimé son intention de coopérer plus étroitement avec notre Église à l'avenir. Je crois que l'Église de Manmin est une Église qui a reçu la parole que Dieu lui-même a donnée. Parce que beaucoup de gens reçoivent de grands enseignements et grandissent dans la foi lorsqu'ils entendent cette parole. Nous croyons que notre Église connaîtra un grand réveil grâce à l'évangile de la sanctification et l'éducation de l'Église de Manmin partagera avec nous dans le futur. Nous croyons également que de nombreuses âmes au Venezuela se présenteront devant le Seigneur. Ma femme et moi sommes pasteurs de l'Église de la transformation de Gilgal et de l'adoration. J'attends vraiment avec impatience les beaux ministères de l'Église de Manmin. Et l'Église de la transformation de Gilgal et de l'adoration mèneront ensemble dans le futur. En fait, l'une des raisons pour laquelle ma femme et moi avons décidé de rejoindre l'Église coopérative de Manmin est parce que nous avons constamment écouté les merveilleux sermons de notre bien-aimé pasteur Gerald Lee chaque dimanche via Enlacé Broadcasting. Grâce à Enlacé, le pasteur a béni nos vies et nous a accordé une grande grâce. Et en tant que pasteur, il m'a toujours donné des paroles spirituelles pour que ma foi grandisse. Chaque fois que j'écoute le sermon du pasteur Gerald Lee, je suis ému et je reçois une grande grâce. Ainsi, lorsque nous avons eu l'opportunité de travailler avec le ministère de l'Église de Manmin cette fois-ci, nous avons décidé, sans y réfléchir à deux fois. Et maintenant, nous avons décidé de rejoindre l'Église coopérative parce que nous voulons entendre davantage l'évangile de la sanctification à travers le pasteur Sujin Lee et Myung Lee. Nous sommes l'Église de Manmin. Nous sommes heureux d'être une famille de l'Église de Manmin. Nous disons que nous croyons et connaissons le Seigneur parce que nous sommes chrétiens. Cependant, il y a des moments où nous ne pouvons pas ressentir le Seigneur, Dieu, agir dans nos vies. Cette fois-ci, c'était une étincelle de foi qui a permis au peuple vénézuélien de faire l'expérience de façon réaliste de Jésus-Christ uniquement. On dit que les églises du Venezuela font beaucoup pour le Seigneur. Ils jeûnent, prêchent et connaissent beaucoup la parole de Dieu. Mais parce qu'ils ne connaissent pas profondément la parole de Dieu, ils ne la mettent pas en pratique dans leur vie. Même si vous jeûnez pendant 40 jours, vous ne pouvez pas changer votre cœur. Vous commettez les mêmes péchés et même votre personnalité ne peut pas changer. C'est pourquoi je pense que cet évangile de la sanctification que Dieu a donné à notre pasteur titulaire est si important pour le Venezuela.
L'évangile de la sanctification change nos vies à travers la parole. Cela a également le pouvoir de nous emmener à nous humilier. Cela nous aide à toujours mettre en pratique la parole de Dieu et à recevoir la direction du Saint-Esprit. Nous avons vécu ces choses à travers cette convention dirigée par le pasteur Migonglé. Nous avons vécu ces choses à travers ces conventions dirigées par le pasteur Sujili. Je demande sincèrement au pasteur titulaire Sujili de venir au Venezuela et de prêcher cet évangile de la sanctification que Dieu nous a donné par son esprit pour le changement de notre pays et des églises du Seigneur. Je vous aime, je vous attendrai. Et maintenant, l'étincelle de l'espérance brillera vivement et provoquera un renouveau spirituel. 베네수엘라 교회가 하나 되고 성결의 복음과 하나님의 놀라운 권능으로 성령의 새 바람을 일으킨 베네수엘라 선교 출장. Un voyage missionnaire au Venezuela où l'Église vénézuélienne et le monde ne font plus qu'un et un nouveau vent du Saint-Esprit souffle à travers l'évangile de la sanctification et les croyances puissances de Dieu. Sur cette base, nous travaillerons dur avec le conseil des pasteurs de Ciudad Guayana et les églises branches pour diffuser l'évangile de la sanctification et la puissance de la recréation. Et au meilleur moment, si Dieu le Père le permet, nous travaillerons plus dur pour remplir notre mission. La croisade unie du Venezuela, dirigée par notre pasteur titulaire bien-aimé, je voudrais remercier tous les croyants qui nous ont soutenus et prié pour nous de diverses manières, ainsi que notre pasteur titulaire bien-aimé. Je rends toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui a été avec moi tout au long de mon voyage missionnaire.